Je suis désolé. Serpentard, c'est pour les gros bâtards. C'est pas filme pas, il n'y a pas d'image. Mais du coup, pouf souffle, c'est là. Oui, mais attends, parce que s'il n'y avait pas d'image, est-ce que Manu, tu fais quoi? Mais chaque année, c'est la même chose. On teste des dizaines et des dizaines de smartphones et à chaque fois, on dit que l'un est meilleur que l'autre ou que l'autre est meilleur que l'un. Et au final, nos lecteurs, comment ils savent lequel est vraiment le meilleur? Faut que ça change. Faut que ça change. Et là, ça va changer avec ça, les mecs. On a ici les 9 meilleurs smartphones de 2018, la crème de la crème, l'élite technologique, les meilleurs des meilleurs. Bon ok, tu galères à faire un classement, hein, c'est ça? Mais tu sais mon bon Manu, je pense que chaque smartphone a son caractère. Je me rappelle comme ma grand-mère disait, chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa vie, chacun son destin. C'est drôle parce que parfois je me rappelle quand elle me prenait sur ses genoux. Mais t'inquiète pas mon bon Manu, il suffit de commencer doucement, tranquillement, regarde. Qu'est-ce que tu penses du Huawei P20 Pro? Le Huawei P20 Pro est tout simplement le meilleur photophone que vous pouvez choper cette année. Son triple capteur photo a mis une claque à absolument tous ses concurrents qui vont avoir du mal à se relever. Et le pire, c'est que tout le reste de l'expérience est vraiment excellent. Le Kirin 970 est peut-être un petit peu en retard par rapport au 845, mais c'est normal, il est sorti avant. Ça reste un monstre de puissance. Attends, on peut parler 2 secondes de ce qui vient de se passer là, s'il te plaît? Hein? De quoi tu parles? Max qui parle au milieu de la forêt peut-être? Je vois absolument pas de quoi tu parles en fait. En tout cas, c'est vrai que la communication autour du P20 Pro elle était hyper axée sur l'appareil photo. Hein. Mais il y a plein de gens qui s'en foutent de la qualité photo. Et en plus, c'est un peu surcoté. Tu sais, des fois, je pense qu'il faut rester à des choses basiques, simples. Et de ce côté-là, si ça peut t'aider, je t'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour le Nokia 6.1. Vous voulez du grandiloquent, du sensationnel, de l'extravagant? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais le Nokia 6.1, il se contente simplement d'être un bon téléphone au bon prix. Pour moins de 300 €, on a un smartphone qui est confortable en main, qui a une bonne autonomie, qui offre une expérience Android pure et qui a des performances correctes. En bref, le Nokia 6.1, c'est la satisfaction assurée pour un tarif abordable. Ok, il se passe quoi là? Ok, bon, si je comprends bien, ce qui compte pour vous, déjà, c'est un super appareil photo et c'est une expérience Android pure. Moi, je suis peut-être pas aussi calé que vous en tech, donc ce qui compte pour moi, c'est plutôt le design et c'est un téléphone qui claque en société. Écoute, moi, mon premier coup de cœur, ce serait le Honor 10. Honor a toujours su nous gratifier d'excellents smartphones à bas prix et la cuvée Honor 10 ne fait pas exception à la règle. Grâce à son design haut en couleur et ses formes arrondies, il sait être aguicheur et très séduisant. On regrette simplement que l'IA ait tendance à surcontraster les photos, mais il restera un compagnon idéal pour son prix. Bon, on va faire comme si votre truc était normal là, ok? J'ai vraiment l'impression qu'on avance mine de rien. Bon, par contre, je crois qu'on a une vision un peu trop étriquée du marché. Ce qu'il faudrait... Oh! Vous m'écoutez là ou quoi? Ce qu'on disait en fait, c'est que... On a peut-être une vision trop étriquée du marché actuel. Ouais, ce serait cool d'avoir l'avis de quelqu'un qui a vraiment voué sa carrière à observer les smartphones et Android, tu vois, genre l'élite. Mon Dieu! Mais c'est... Mais c'est Ulrich Rosier, le fondateur de Frandroid, celui qui a donné sa vie à Android. La réponse. Il doit avoir la réponse. Vous voulez connaître le meilleur smartphone? Pour moi, c'est l'iPhone 10. Un an après sa sortie, c'est toujours le smartphone le plus performant du marché. Face ID est bon. D'ailleurs, j'ai même oublié à quoi servait le capteur d'empreinte digitale. Son écran OLED est impressionnant, mais ce que je préfère, c'est son mode portrait. On a l'impression d'avoir un objectif 50 mm dans la poche. À plus de 1000 €, c'est une pure folie. Mais c'est un très bon smartphone. D'ailleurs, c'est la référence pour de très nombreux constructeurs Android. Vas-y Manu, passe du côté obscur de la force. Non, 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 Ulrich, je te l'ai déjà dit. C'est Frandroid ici, on est là pour parler de smartphone Android. Alors oui, ok, c'est pas une révolution à chaque fois qu'il y a un smartphone qui sort, mais au moins on a des évolutions. Regarde ça. Ça, tu vois, Ulrich, c'est le Galaxy S9 Plus. Alors ok, c'est une petite évolution par rapport au Galaxy S8, mais il a un design qui sort vraiment du commun. Il a pas d'encoche, il est beau, il a un écran qui est magnifique, les finitions sont parfaites, il a un très bon appareil photo. Non, franchement, je vois pas ce que tu veux de plus. Non mais applaudissez pas là, pourquoi moi je suis resté ici alors que vous êtes partis vous promener dans des forêts et tout, pourquoi ça marche pas avec moi? Je m'en fiche.
Allez Manu, ressaisis-toi, il en reste plus que 4, c'est tout sauf le moment d'abandonner. Allez. Ouais, mais c'est tous les mêmes aussi. Est-ce qu'Ulrich a pas raison finalement? Est-ce qu'Android s'est réellement innové? Ah, toi, tu veux de l'innovation, tu veux du différent. J'ai ce qu'il te faut. Laisse-moi te présenter le Xiaomi Mi Mix 2S. Et il est renversant. Le Xiaomi Mi Mix 2S, il a l'un des designs les plus originaux du monde des smartphones. Et oui, pas d'encoche, pas de vulgaire copie de l'iPhone 10. Ici, on a le droit à un écran vraiment borderless. Sauf en bas, où le capteur photo frontal est allé se loger. Et oui, parce que pour prendre un selfie, il faut retourner l'appareil. Et si ça vous dérange pas trop, vous profitez d'un smartphone qui est beau, puissant, bon en photo, autonome, renversant, je vous dis. Non. Bon les petits jeunes là, au lieu de parler avec vos petits machins là électroniques, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez? Connaître les meilleurs smartphones de 2018, c'est possible? Non mais en fait là moi je vais vous parler de nourriture. Mais si vous voulez tout savoir, moi aussi je m'y connais. D'ailleurs, au fond de ma poche, j'ai une petite pépite. Non, parce que vos machins là, ça dure 5 heures de batterie, grand maximum. Moi, c'est 5 jours de batterie. C'est robuste, c'est fiable, c'est incassable. Jamais raté un appel de Ginette avec ça. Aucun résultat de match de foot raté, rien. Vous avez déjà entendu parler du Nokia 1616? Bon, et sinon, la commande? Bon bah quand vous serez décidé, vous m'appellerez. Bon, c'est fini les histoires là. Tu veux du sensationnel, de l'élite? Du pur smartphone mon gars. Un smartphone qui te fera rêver? Un smartphone qui te fera voyager. Eh ben, mate-moi ça. Le Xiaomi Redmi Note 5. Non, le Xiaomi Redmi Note 5. Quoi? Difficile de faire un très bon smartphone à moins de 200 €? Pas pour Xiaomi on dirait. Un design travaillé et très bien fini et surtout c'est un monstre d'autonomie difficile à surpasser. C'est vrai qu'il aurait pu être un tout petit peu mieux en photo et que son interface MIUI pourrait en rebuter certains, mais il n'en reste pas moins le meilleur smartphone entrée de gamme disponible actuellement. Mais peut-être que c'est pas suffisant, Peut-être que tu veux de l'Android pur. J'ai ce qu'il te faut. Le Nokia 7 Plus. Vous voulez une expérience Android vraiment pure? À ce petit jeu, vu que les pixels sont pas disponibles en France, il n'y a qu'Android One. Et Android One a son meilleur ambassadeur avec le Nokia 7 Plus. Son design plaira pas forcément à tout le monde, mais son interface, ses capacités en photo et son autonomie en font un des meilleurs smartphones de l'année. C'est simple, c'est un must. Nokia, Xiaomi, Nokia, 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 Nokia. Ça y est, je sais. Il existe bien un smartphone excellent, capable de presque tout, sans coûter des milliers des cents. La puissance ultime du Snapdragon 845, le design soigné, la fluidité à toute épreuve. En même temps, ça, c'est grâce à son interface. Putain, quel bonheur. Légère, complète. Elle a tout pour plaire. Bon, ok. C'est peut-être pas le smartphone parfait. En photo, il pourrait quand même être vraiment meilleur, mais il n'est pas catastrophique pour autant, et puis il reste quand même le champion du rapport qualité-prix. Ouais, c'est bien lui. C'est le OnePlus 6. Mais quel est ton secret, sorcier? Tu as enfin réussi à te téléporter? Mais tes lèvres ne bougeaient pas pendant que tu parlais. Serpent. Mais comment as-tu fait? Mais par quel maléfice, démon? Ça, si vous voulez le savoir, abonnez-vous.